Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien dans cette ambiance un peu morose. Hein, je suis pas la seule à le sentir. Je suis sûre que vous le sentez tous. Là, on est à quoi? On est au mois d'octobre, on est déjà à plus de 6 mois de cette histoire de Covid, de confinement. On a passé un bel été, bien ensoleillé, mais alors là, avec toute cette pluie, puis cette ambiance, surtout cette ambiance médiatique, on peut le dire, hein, c'est morose. Le mois d'octobre, on est dans l'énergie de l'automne, on est vraiment, tout le monde le sent, dans une énergie descendante. On est fatigué, c'est un peu mou, ouais, c'est vraiment le mot qu'on pourrait dire, c'est morose. C'est morose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans une ambiance aussi morose que notre énergie? Elle est équivalente à cette ambiance morose. Là, il y a plein de facteurs qui nourrissent cette ambiance morose. Et ben moi, quand il pleut, quand il fait gris, hein, c'est un peu la couleur en ce moment, on va dire la météo actuelle, que ce soit symbolique dans les événements que physique, parce qu'en région parisienne, on a quand même beaucoup de pluie en ce moment. Et ben moi, je cherche le moindre rayon de soleil, ou je cherche l'arc-en-ciel. Quand fait morose, je fais encore plus d'efforts pour aller chercher des choses qui m'égayent, qui, qui me mettent en joie. Non, on va pas regarder des films tristes en ce moment. Regardons des films drôles. Profitons de ce moment pour se mettre en action, se mettre en mouvement. On est fatigué, ok. On est fatigué, mais on se met en mouvement pour faire des choses qui nous font du bien. Moi, je vais marcher en pleine nature. Bon, il ne faut pas non plus qu'il pleuve à torrent, mais même une petite pluie. Et on se rend compte quand on va marcher que même cette morosité peut être très belle. De sentir l'odeur de l'herbe mouillée, des arbres mouillés. Voyez, comprenez ce que je veux dire? D'aller chercher un peu de couleur, un peu de soleil dans cette morosité. Et pensez à prendre des vitamines. Hein, c'est le bon moment pour faire des cures de magnésium, pour reprendre de la vitamine D, des choses comme ça. Là, faut booster l'énergie. Et puis, je vous invite à revoir ma vidéo sur comment augmenter son taux vibratoire. Je l'avais faite pendant le confinement pour aider les gens à monter leur taux vibratoire, parce que ça monte aussi le système immunitaire. Donc, on va aller chercher des petites astuces pour booster notre énergie, que ce soit des huiles essentielles, de l'homéopathie, des cristaux. Là, le cristal de roche serait intéressant. Hein, de booster un cristal de roche, lui demander d'amplifier votre énergie, d'énergiser un petit peu le corps. Prenez une pierre par exemple, comme l'hématite, comme un jaspe rouge, des pierres comme ça qui boostent, qui énergisent, et vous y mettez un petit cristal de roche pour l'amplifier. Ça peut être intéressant. Alors, dans toute cette morosité, je viens parler avec vous aujourd'hui d'un sujet difficile, mais c'est un sujet qui est important. J'aimerais aujourd'hui que l'on parle du magnétisme et des brûlures. Mais dans les brûlures, on va parler aussi des cancers. Donc je fais une vidéo pour l'ensemble. Pour l'ensemble, ce sont des sujets qui sont importants, qui nous touchent tous. Qui nous touchent tous à un moment donné parce qu'on va rencontrer des gens qui peuvent souffrir d'un cancer ou même d'une brûlure. Alors vous l'avez bien compris, si j'associe les brûlures au cancer, c'est parce qu'en tant que magnétiseur, les brûlures que l'on fait le plus, ça va être la radiothérapie. Donc c'est pour ça qu'on va en parler. Et puis j'ai eu envie de faire cette vidéo parce qu'un petit clin d'œil aux femmes, et pas que, hein, mais parce que je me sens concernée, je viens de fêter 40 ans, et la première pensée qui m'est venue, c'est que c'était l'heure de faire une mammographie. Alors, non pas que je suis anxieuse, mais je suis quelqu'un de réaliste. J'accompagne dans le cadre de mon métier beaucoup de femmes qui souffrent de cancer du sein et également d'autres cancers. Donc j'ai conscience de cette réalité et que je suis pour prévenir plutôt que guérir. Je suis pour la prévention. Donc oui, j'étais devant mon gynécologue. Je dis bon voilà, j'aimerais bien faire une première mammographie, ce qu'on appelle mammographie de référence. Je n'ai pas d'antécédents dans la famille, heureusement pour moi, mais c'est une réalité. Hein, donc rien de triste dans cette vidéo, c'est une réalité. C'est une réalité et le magnétisme apporte beaucoup dans tout ça. Apporte beaucoup.
Le magnétisme, les magnétiseurs, on nous fait passer souvent pour des charlatans ou des faiseurs de miracles. Dans les deux sens, on attend beaucoup de nous. Un charlatan, oui, il y en a, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a des gens très bien, très compétents dans le domaine. Des faiseurs de miracles, on n'attend pas un miracle, même si des fois ça arrive. Moi, j'ai eu de très très belles surprises. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que quand quelqu'un m'aborde pour une pathologie dite lourde, on ne peut pas promettre une guérison. Mais c'est le cas pour toutes les pathologies. Ça, c'est du charlatanisme. De promettre une guérison à quoi que ce soit. Alors, bien évidemment, il faut croire en sa guérison. L'effet placebo, c'est ça. Plus on y croit et plus ça marche. Les médecins aujourd'hui ont la preuve. Plus la personne garde le moral, plus on voit des tumeurs diminuer. Donc c'est important. C'est important, mais en tant que praticien, hein, je me positionne comme praticienne, comme magnétiseur, on ne peut pas promettre. Par contre, s'il y a de jolies guérisons, s'il y a de belles choses qui se passent, c'est la belle surprise. On n'attend rien. Une chose dont je suis certaine, c'est que le magnétisme apporte beaucoup de bien, à différents niveaux. À différents niveaux, alors, ça apporte du bien, mais ça ne veut pas dire que la personne qui est suivie, ou que moi je suis, qu'elle n'en bave pas. D'accord? C'est pas pour autant que les effets secondaires de la chimio ne seront pas là, mais ils peuvent être diminués. On va pouvoir apporter un confort et ça va être très différent pour chacun, pour chaque personne. Pourquoi ça va être différent? Parce qu'en fait, il n'y a pas un cancer, il y a des cancers, ne serait-ce que le cancer du sein. Tous les cancers du sein ne se ressemblent pas. Tous les traitements ne se ressemblent pas. Donc je n'incrimine pas du tout les traitements, mais c'est une réalité. Les traitements que l'on donne, type chimio, hormonothérapie, radiothérapie, ce sont de véritables bulldozers. Ils détruisent beaucoup au passage et c'est là que le magnétiseur intervient. C'est-à-dire qu'il va aider le corps à se réparer, à maintenir un état. Par exemple, les gens qu'on accompagne, le magnétisme peut empêcher de choper les petits bobos de tous les jours, de remonter systématiquement le niveau vibratoire, donc en même temps le système immunitaire, pour mieux affronter le quotidien. On va pouvoir atténuer des effets. Alors, comment la personne va s'en rendre compte? Parce que souvent, ils ne sont pas bien quand même. Et ben, souvent, les retours que j'ai, c'est les personnes, quand ils vont à l'hôpital suivre leur traitement, ils vont croiser des gens qui en subissent tout autant. Hein. Ils croisent souvent des gens qui ont la même pathologie. Et à chaque fois, ils reviennent me voir en me disant, bah, c'est là que je me rends compte que ça m'apporte beaucoup le magnétisme, parce que je vais quand même mieux que ce que je rencontre, ne serait-ce qu'en termes de brûlure. Sur pas mal de choses, j'ai eu l'occasion d'accompagner des gens qui avaient des cancers autour de la sphère ORL, et la radiothérapie brûlait les glandes salivaires, on a pu limiter les dégâts. Donc pour beaucoup de choses, on peut se rendre compte. Sur quoi? Bah, ça dépend des gens. Ça dépend vraiment des gens. Ça aide, ça ouvre aussi un espace. Ça ouvre aussi un espace. C'est là où c'est important quand on a un cancer de se faire suivre par quelqu'un de professionnel. Une fois, une dame a fait appel à moi pour un jeune garçon et elle était étonnée que je facture les séances. Elle était étonnée que je facture les séances. Alors comme je le dis, il est vrai qu'il y a des magnétiseurs qui travaillent bénévolement, mais ce sont des magnétiseurs qui ne sont pas professionnels, qui font ça en plus de leur travail pour se rendre utile. Mais quand on est professionnel, malheureusement on a des charges. Moi j'y consacre totalement ma vie. Donc c'est ma seule source de revenus pour me nourrir ma famille. Donc ça ne m'empêche pas d'aménager mes tarifs quand je sais qu'il y a énormément de soins. Par contre, comme j'ai dit à la personne, l'avantage de passer par un professionnel, c'est que j'ai l'habitude et surtout, je me rends disponible. Le professionnel se rend disponible. La personne qui n'est pas professionnelle, elle fera ça quand elle aura le temps. Alors qu'en tant que professionnel, les rendez-vous sont notés. Alors en général, il est difficile pour les personnes souffrant d'un cancer de se déplacer. Ils ont parfois des traitements tous les jours ou une fois par semaine, mais ils peuvent en mettre une semaine ou 2 semaines à se remettre. Ils sont extrêmement fatigués, épuisés. Donc bien souvent, on le fait à distance. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille aussi à mes élèves. On le fait à distance, ça marche très bien, ça marche tout aussi bien, parfois même encore mieux.
Et ça permet de prendre moins de temps. Et nous, en tant que magnétiseurs, ça nous économise aussi. Parce que c'est quand même parfois un peu éprouvant. Hein. Même si aujourd'hui, je suis quelqu'un qui me protège très bien, qui assure très bien dans mes rendez-vous sans avoir d'effet secondaire de fatigue, sous certains traitements ou même post-opératoire, je sens quand même que c'est un peu plus éprouvant. Donc le magnétisme à distance permet de se ménager aussi bien l'un que l'autre. Et ça fonctionne très bien, ça apporte beaucoup. Donc d'où l'intérêt de passer pour un professionnel. Alors je ne dis pas de ne pas passer par quelqu'un de bénévole, non. Mais le professionnel, pareil. Moi, je sais qu'en tant que professionnel, quand je suis des cancers, j'aménage mes honoraires, j'aménage les horaires. On s'arrange. On s'arrange de manière à ce que... Je pars du principe que l'argent ne doit pas être un problème. Surtout quand on a affaire à de grosses pathologies comme ça. Et puis, ça ouvre aussi un autre espace. Ça ouvre un espace pour que les personnes souffrant de ce type de pathologie puissent aussi poser des mots, MOTS. Bien souvent, ces gens-là, ce que je peux observer, c'est qu'ils ils sont pas forcément bien, le moral n'est pas toujours là, ils ont peur, il y a des inquiétudes, il y en a qui ont vraiment peur de mourir, il y en a qui vont mourir, hein. J'accompagne des gens, des fois ça va jusque-là, pas tous, heureusement, hein. Il y a quand même beaucoup de guérisons aujourd'hui. Mais ça ouvre un espace dans lequel ils peuvent aussi poser des mots dans un cadre neutre. Bien souvent, ce que j'observe, c'est que ça fait en sorte d'être fort. Ça fait en sorte d'être fort parce qu'il y a la famille aussi. Il faut être fort pour la famille. Et en même temps, c'est la source aussi d'énergie qui leur permet de se battre. Mais en même temps, il faut aussi qu'ils puissent avoir un espace où ils puissent simplement dire, voilà, j'ai peur, ça m'angoisse, j'en ai marre. Hein, ils en ont marre, ils peuvent en avoir marre, les traitements sont très lourds. Hein, ça demande énormément de courage. C'est là où je peux rencontrer la plus grande souffrance. Je parle de la souffrance physique. C'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur. Je pourrais vous conseiller, si vous avez des proches qui sont malades, il faut vraiment les ménager. Il faut vraiment être là. La chimio, c'est pas le jour J. C'est dans les 2-3 jours qui arrivent. Besoin de leur changer les idées, pas forcément de parler de leur maladie et d'être là tout plein d'empathie, de compassion. C'est aussi leur changer les idées, de pas parler de la pluie et du beau temps. Moi, j'en ai, c'est ça. Ils aiment bien, je leur raconte des petites histoires. Ils ont besoin aussi de sentir... qui ne sont pas non plus complètement envahis par la maladie. D'où l'intérêt d'un praticien tel que moi, c'est qu'on peut aussi ouvrir cet espace. Un espace qui doit être neutre, un espace qui doit être dans une écoute bienveillante, sans jugement. Non, il y a vraiment un beau travail qui peut être fait. Donc si autour de vous, vous avez des praticiens qui sont vraiment compétents, qui sont vraiment pros, non, j'encourage. Si vous êtes malade, si vous avez des proches, alors moi aujourd'hui j'ai pas forcément le temps de gérer beaucoup de monde, hein. Aujourd'hui j'ai mon agenda qui s'est rempli, donc c'est pas toujours facile, mais j'ai de nombreux praticiens aussi que j'ai formés. Enfin, n'hésitez pas à me contacter, on peut recommander. Et puis je voulais parler de brûlure parce que dans le cadre des cancers, il y a la radiothérapie qui brûle. Donc les magnétiseurs sont très réputés pour ça. On appelle aussi les coupeurs de feu. Les coupeurs de feu, les barreurs de feu, c'est ni plus ni moins des magnétiseurs qui vont des fois se spécialiser que dans les brûlures. Mais un magnétiseur en soi, il peut tout faire, et moi je pense qu'un barreur de feu, il est capable de tout faire. Mais souvent, il y a une prière qui a été transmise, une transmission familiale qui a été faite, ou de magnétiseur à magnétiseur, de barreur de feu à barreur de feu. Alors pourquoi on dit couper le feu? Imaginez un charbon, ou même un mégot de cigarette. Regardez bien, même si la flamme n'est plus là, ça continue de se consumer. Et dans les chairs, c'est ce qui se passe. Le feu continue de se consumer. C'est ça la douleur de la brûlure. C'est-à-dire que ça va faire mal quand on se brûle, je sais pas, avec du feu, une casserole, un coup de soleil. La douleur, tant qu'elle est là, c'est qu'en fait, les tissus sont en train de se consumer. Le feu est encore là. Le job du barreur de feu, du coupeur de feu, du magnétiseur est de stopper ça. Ce qui fait que la douleur va disparaître de manière instantanée. Ah oui, vraiment. Moi, c'est comme ça que j'ai vraiment cru au magnétisme que j'avais.
c'est quand j'ai fait une brûlure et que je l'ai vue sous mes yeux disparaître et que la personne devant moi a senti que la douleur s'arrêtait. Et moi, je sentais le chaud aussi passer à travers moi. Donc quand je travaille sur la radiothérapie, je peux dégouliner, hein, ça me donne vraiment très chaud, c'est pour ça que je préfère le faire à distance. Comme j'ai dit, c'est moins éprouvant. Éprouvant dans le sens où des fois, il y a un sacré boulot. Donc c'est le job que l'on va faire, on va stopper le feu. Alors moi quand je fais référence au feu, je parle plutôt de tout ce qui va être de l'ordre de la brûlure, brûlure avec du feu, brûlure avec du gaz, brûlure avec de la vapeur, brûlure avec un coup de soleil. Vous voyez, pour moi c'est ça, la radiothérapie, pour moi ça c'est de la brûlure. Le sauna, pour moi, n'en fait pas partie. Déjà parce qu'en fait, ça brûle pas forcément. Certains disent que ça brûle, mais ça brûle pas forcément, le sauna. Ça peut donner des coups d'électricité, pas forcément des brûlures. Un érythème, ça va être une réaction allergique. C'est pas forcément une brûlure. Donc certains utilisent ce qu'on appelle la prière pour le feu pour ça. Ça marche aussi. Mais en même temps, le magnétisme sans prière, ça coupe aussi le feu. Alors la prière pour le feu, c'est quoi ? C'est une prière qui a été faite. Alors il en existe différentes versions sur le net. Il est difficile de savoir aujourd'hui laquelle est la bonne, laquelle est la mauvaise. Mais l'intérêt d'une prière, alors les prières qu'on retrouve en général, ça parle de Jésus, Judas, des oliviers et évidemment du feu. Hein, c'est les mots qu'on retrouve. La version n'est pas tout à fait la même, mais ça parle à peu près de la même chose. Il m'est arrivé de ne pas m'en souvenir dans mes débuts. La première brûlure que j'ai faite, ça a très bien fonctionné aussi. Par contre, c'est vrai que la prière va être encore plus puissante. En fait, c'est une prière, ça a été programmé par un grand magnétiseur. Les mots dégagent de l'énergie, ils ont été programmés. Donc c'est excellent de travailler aussi en tant que magnétiseur, de travailler avec des prières. Mais il ne faut pas juste réciter la prière. Il ne faut pas juste lire une prière. Il faut vraiment s'y connecter. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc le magnétisme va pouvoir couper ce feu, la brûlure va s'arrêter, la douleur va s'arrêter de manière instantanée, ce qui fait que les tissus vont arrêter de se consumer. J'en parlais tout à l'heure pour tout ce qui est de l'ordre des cancers sur les voies ORL. C'est là où on se retrouve à avoir d'autres dégâts. C'est-à-dire que le feu continue et va aller jusqu'à brûler les glandes salivaires. C'est vraiment très embêtant parce qu'après, ils ne salivent plus. Pour manger, c'est très compliqué. Donc l'idée de couper le feu, c'est de limiter les dégâts autant qu'on le peut. Alors, il y a des cancers où il y a énormément de séances de radiothérapie qui peuvent être plus violentes que d'autres. Et puis il y a aussi, tout le monde n'a pas les mêmes tissus, n'a pas la même peau. Donc il y en a qui, on voit bien que le soleil, il y en a qui brûlent plus que d'autres. Donc vraiment, la radiothérapie, le magnétisme va être très efficace pour ça. Et en termes de fréquence, il faut que la personne s'écoute. C'est-à-dire que c'est même pas le magnétiseur qui va savoir, c'est la personne, il faut qu'elle s'écoute. Moi, j'ai vu sur la radiothérapie faire 1 fois par semaine, ça avait suffi. D'autres, j'ai fait 2 fois par semaine et ça suffisait. Et d'autres, il leur a fallu plus. C'est vraiment dès qu'on sent qu'il y a des rougeurs, que le chaud est là, simplement que ça brûle, il faut faire intervenir un coupeur de feu. Il faut faire intervenir un coupeur de feu, il ne faut pas hésiter, ça peut même être tous les jours, mais on peut vraiment éviter un maximum de dégâts. Et autre chose qui va être intéressant, c'est que le magnétisme va accélérer la cicatrisation, ce qui évitera des cicatrices. Ça va se réparer, se guérir beaucoup plus vite et il peut n'y avoir aucune cicatrice, vraiment, même sur de très très grands brûlés. Couper le feu, ça peut être intéressant aussi sur une très vieille brûlure. J'ai déjà eu affaire à une dame qui avait été brûlée sur toute la jambe et en dessous de la jambe, avec grève de peau, tout ça. Ça faisait, je sais plus, c'est un peu ancien, ça faisait entre 7 et 9 ans. Vraiment très très vieux. Ça bouillonnait encore. La personne ne voyait plus ses veines, les pieds étaient, la jambe était extrêmement gonflée, elle ne pouvait plus se chausser. Au bout de 2-3 séances, les veines sont réapparues, le pied a dégonflé. Et le chaud s'est calmé. Elle souffrait de crampes toutes les nuits, ce qui faisait qu'elle dormait très mal. Les crampes ont disparu. Donc vous voyez, ça peut rester même très très longtemps. Et quand on dit qu'on coupe le feu, on peut aussi couper autre chose. On peut couper l'électricité. Moi j'ai déjà eu affaire à une femme d'une 50aine d'années qui avait été électrocutée à l'âge de 18 mois, vous imaginez. Et l'électricité circulait encore chez elle.
Avec une séance, on l'a calmé. Les bouffées de chaleur pour la ménopause, pas toujours eu des résultats. J'ai quelques personnes sur qui ça calme pendant 3 mois, mais c'est pas toujours, mais ça peut valoir le coup d'essayer. Mais c'est pas du feu en soi. Par contre, ce que l'on peut couper aussi en tant que magnétiseur, c'est le sang. Donc si vous avez autour de vous quelqu'un, je pense à ces femmes qui accouchent et qui font des hémorragies, faites intervenir. Faites intervenir un magnétiseur, un barreur de feu, on peut couper le sang, stopper l'hémorragie. Je pense aux personnes qui sont hémophiles. Ça marche très bien aussi. Ou même sur des règles très abondantes. Moi, je me le faisais à moi-même. J'avais des règles très très abondantes qui m'anémiaient. Je laissais saigner 3 jours et je me coupais le sang. Donc on peut le faire. C'est pas la solution. Il y a un autre souci derrière, il y a d'autres choses que l'on peut faire pour une jeune fille, une jeune femme qui souffre de règles très abondantes. Il y a des choses à faire, il y a un travail de fond à faire autrement. Donc voilà tout ce que l'on peut faire. On peut faire plein de choses en magnétisme. On peut faire plein de choses, donc je fais ces petites vidéos-là pour vous informer, pas forcément pour que vous veniez me voir, mais parce que c'est répandu des magnétiseurs, on en trouve dans toutes les régions. Alors, bien évidemment, il est toujours idéal pour n'importe quel spécialiste de se faire recommander pour se sentir rassuré, pour savoir qu'on a affaire à quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui a bon cœur, qui est sincère. Ce que je voulais préciser, c'est qu'il y a une tradition chez les magnétiseurs, quand on coupe le feu et qu'on utilise la prière du secret, on n'a pas le droit de prendre de l'argent. C'est ce qui fait qu'il y en a qui sont gratuits. Par contre, on peut prendre des dons. On peut prendre des dons et quelque part, c'est important aussi de montrer sa reconnaissance à la personne et ça permet de couper le lien énergétique avec la personne. Il y a des gens qui en profitent. Donc on parle toujours des magnétiseurs qui sont charlatans, mais il y en a qui abusent aussi, qui pensent que les magnétiseurs ont un don et qui doivent être à disposition. Un minimum de reconnaissance, moi j'en ai vu qui même pas un merci, même pas un retour, même pas un geste, enfin un minimum quand même, un minimum. Il faut savoir avoir de la reconnaissance. D'où le côté positif de l'argent, c'est que ça coupe le lien, on ne se sent pas redevable, ça coupe. C'est l'intérêt qu'il peut y avoir. Mais oui, en effet, quand on utilise les prières, c'est karmiquement, en fait, on n'a pas le droit de demander de l'argent. C'est la condition pour utiliser cette prière. On peut juste recevoir des dons. Donc voilà, c'était pour l'information. C'était pour la petite information. Donc si vous voulez en savoir un peu plus aussi sur le magnétisme, j'ai fait d'autres vidéos sur YouTube. J'en ai fait une sur le zona. J'en fais différentes. J'en fais une sur les inflammations. Donc ça permet de s'informer un petit peu. On ne sait pas toujours ce que peut apporter le magnétisme. Ça n'a pas vraiment de limite. On peut faire plein de choses en magnétisme. Tiens, j'ai eu une coupure d'électricité. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. C'était la petite vidéo du jour. Je vous invite à liker si ça vous a intéressé, si ça vous a plu. Je vous rappelle, j'ai créé un nouveau site internet que j'ai appelé l'univers de bettycan.fr, tout attaché, sur lequel j'héberge toutes les formations que je réalise. J'ai déjà fait une formation pour vous initier à la pratique du magnétisme, que ce soit pour devenir professionnel ou pas, si vous voulez simplement développer ses capacités pour vous occuper de votre entourage, faire du bien autour de vous. J'ai fait une formation sur le perfectionnement, soins énergétiques, et là je suis en cours pour tout ce qui est chakra. Je vais revenir plus sur la lithothérapie. Je sais que c'est un sujet qui vous plaît beaucoup, donc je suis en cours, ça vient. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être mise au courant, et puis des nouvelles vidéos qui viendront. Et à aller sur le site l'univers de bettycan.fr, il faut vous inscrire à la newsletter, comme ça vous serez informés. Je suis en train de créer aussi un petit espace boutique. Il y a des choses, des fois des produits que je recommande, je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand on habite en province, de trouver des choses de qualité. Donc je suis en train de mettre en place des petites choses, des partenariats aussi avec des prestataires sérieux. Très bien. Bon, prenez soin de vous et vous laissez pas aller par cette morosité. Sortez de chez vous.
Faites-vous du bien, prenez soin de vous parce que personne d'autre que vous saura mieux le faire. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt. Oui.